Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée 2 de notre Microsoft Inspire Week. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une discussion qui va être autour du co-sell, comment mieux vendre ensemble, comment nos partenaires interagissent avec nos équipes de commerciaux. Et pour ce faire, je suis entourée et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 4 directeurs de nos segments, donc notamment Charles Calistroupa qui dirige le secteur public, Laurent Curny qui dirige l'équipe Grand Compte, Gilles Daramont qui est le directeur ETI, PME, TPE pour Microsoft France et Eduardo Parente qui est le directeur de l'entité Solutions. Je me présente, Agnès Vandeval, je dirige la division partenaires et start-up. Nous nous sommes déjà vus hier pour la plénière d'ouverture d'Inspire et une journée très riche hier aussi puisque nous avons parlé de diversité, sustainability, notre approche environnementale et puis vous avez découvert évidemment nos Partners of the Year par catégorie et puis aussi nos rôles modèles féminins. Donc une journée qui était extrêmement dense et ce 2 jours 2 est consacré au co-selling. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Comment mieux engager aujourd'hui avec nos clients, avec nos équipes commerciales? Ça va être tout le sujet de la discussion de ce matin. Je voudrais revenir quand même sur quelques chiffres parce que nous avons des résultats qui sont extraordinaires en France d'engagement de notre écosystème de partenaires. Vous le savez, aujourd'hui, nos partenaires représentent 90% finalement, portent 90% de l'activité commerciale, en croissance même de 1 point au global par rapport à l'année dernière. C'est 90% sur Azure, aussi sur Teams, avec un usage qui ne cesse de s'amplifier. Nous étions à 40 millions d'utilisateurs actifs l'année dernière et nous sommes à 145 millions aujourd'hui. Donc Teams qui a évidemment explosé lors de cette période de crise sanitaire. Mais pour revenir finalement à l'importance de cette intimité et de travail que nous effectuons ensemble avec vous tous, nos partenaires, c'était très important d'avoir le retour de nos 4 directeurs ici présents. Et je vais tout de suite commencer en fait avec Laurent et Eduardo. Alors Laurent, co-selling, c'est un mot qui veut tout et rien dire à la fois. J'aimerais avoir un peu ta définition et concrètement comment ça s'est passé cette année avec tes équipes et les partenaires. Merci Agnès. Co-selling, c'est réellement essentiel pour nous, pour qu'on arrive sur chacune des industries à s'engager extrêmement tôt pour identifier les problématiques métiers de nos clients. Alors si c'est assez naturel côté éditeur, côté ISV, qu'on développe des solutions qui sont en général très pointues, qui nous permettent d'être très différenciants et d'adresser ces problématiques, c'est également extrêmement vrai pour l'ensemble des partenaires qui font du service. Et en fait, ils ont plusieurs leviers pour pouvoir faire en sorte qu'on s'engage très tôt. Déjà, l'ensemble de ces partenaires, en général, produisent des activités qui sont extrêmement pertinentes chez nos clients. Malheureusement, on ne le sait pas toujours. Et donc, leur opportunité, c'est de venir présenter extrêmement tôt les démarches, les centres de services qu'ils ont mis en place, les centres d'excellence qu'ils ont mis en place, les digital factories, souvent qu'ils ont déjà mis en place chez les clients pour faire en sorte qu'il y ait une adoption des usages qu'ils ont pu identifier chez nos clients. Et finalement, en valorisant ce qu'ils font déjà, ça nous permet d'identifier les nouveaux sujets, industrie par industrie, métier par métier. Et là, pour le coup, nos équipes sont à l'écoute, réfléchissent ensemble, commencent à identifier ces problématiques qui sont stratégiques, investissent conjointement, bâtissent des plans pour pouvoir s'assurer qu'on arrive finalement à aligner nos stratégies, à exécuter pour créer la valeur finalement pour nos clients communs. Donc il y a l'approche industrie qui est clé, qui va être encore renforcée l'année prochaine. Et puis il y a l'approche plateforme aussi, qui est extrêmement importante. Je sais que tes équipes recherchent aussi cela chez les partenaires, à avoir des partenaires qui arrivent à pitcher et à présenter à nos clients l'ensemble, l'approche plateforme de Microsoft, qui est notre force. On est unique sur le marché avec cela. Et c'est vraiment essentiel parce que finalement, aujourd'hui, les clients aussi cherchent à se simplifier. Essayer d'avoir finalement une approche qui est transversale pour pouvoir répondre à l'ensemble de leurs besoins. On sait pertinemment qu'on a un catalogue de technologies qui est extrêmement riche.
Et quelque part, le rôle de ces partenaires en travaillant avec nous, c'est de faire l'assemblage de ces technologies pour pouvoir répondre au mieux possible à ces problématiques industrie, ces problématiques métiers, et donc finalement vraiment pouvoir mettre à profit l'ensemble des clouds de Microsoft et pouvoir adresser pas une partie de la thématique, mais adresser l'intégralité de la thématique qu'on peut adresser chez nos clients. D'autant plus qu'on a un socle sécurité qui est extrêmement important et qui infuse nos 3 clouds finalement, que ce soit Modern Workplace, M365, Azure ou Dynamics. Et c'est un vrai levier en fait pour nos partenaires aussi auprès des clients de pouvoir s'appuyer sur le socle, que ce soit IA ou sécurité. Je vais me tourner maintenant vers Eduardo. Donc, Eduardo, toi, tu as une équipe de spécialistes organisée justement par solution. Et l'approche aussi là avec les partenaires, l'engagement partenaire est extrêmement important. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour chaque solution peut-être? Bonjour Agnès, avec grand plaisir. En fait, dans les 3 grands clouds que tu viens de nommer, notamment si on commence par l'Intelligent Cloud, dans toute la partie de Move to Cloud, il y a 3 focus, le Move to Cloud, toute la partie data des clients et toute la partie innovation des applications des clients. Les partenaires, ils vont être essentiels de l'amont jusqu'à l'aval, c'est-à-dire de la définition de la stratégie avec le client jusqu'à l'implémentation et la mise en place. Donc aujourd'hui, la plupart de nos engagements sont très successful avec la totalité de nos partenaires dans ces 3 grandes dimensions d'Intelligent Cloud. Un deuxième cloud dont tu as mentionné tout à l'heure, c'est la partie Business Applications. Microsoft va faire un gros investissement dans toute la partie Business Applications. On est au cœur des processus métiers de l'entreprise et nos partenaires sont souvent en contact et avec une relation et une intimité client très forte au cœur des métiers et au cœur des business decision makers. Donc notre succès dépend de nos partenaires aussi. Et last but not least, toute la partie modern Workplace, on a tout l'engagement, tu en as parlé beaucoup, du déploiement de Teams, mais on a l'avènement de Viva, toute la redéfinition de l'environnement et de l'environnement de collaboration au sein de l'entreprise. Et là, Microsoft est un acteur unique, et il est unique exactement parce qu'il a aussi un réseau de partenaires aussi fort, aussi spécialisé. D'ailleurs, Laurent vient de le dire, parfois spécialisé en industrie, ce qui nous apporte une unicité assez forte. Donc dans ces 3 clouds, la relation avec les partenaires, que ce soit des partenaires de relations stratégiques ou jusque, comme je disais, d'amont à aval, elle est assez stratégique. Et c'est vrai qu'on a une chance extraordinaire en France et qu'on a l'écosystème de partenaires le plus riche existant parce qu'on peut avoir des spécialistes. Tu parlais business application, évidemment Power Platform, on en parlait hier, le low-code, no-code qui a vraiment explosé cette année et je sais que vous êtes beaucoup à vous être penchés sur cette opportunité. Tu reviens sur le sujet Modern Workplace, bien entendu Teams, c'est une évidence, mais il ne faut pas oublier toute la partie calling aussi qui se développe énormément et je reviendrai, on en a déjà parlé, mais sur la sécurité, qui est clé, sur lequel on attend beaucoup aussi de nos partenaires dans le développement de nouvelles solutions sur ces innovations-là. Et puis, il y a un point aussi qui est très important et qui est l'amplification finalement, la démultiplication de la force des partenaires pour aborder des clients comme des clients qu'on qualifie de major chez nous. C'est le fameux Scale with Partners. Comment est-ce que tu vis? Parce que finalement, les partenaires, c'est presque ta force de vente étendue. C'est ta deuxième équipe et ça l'est. Comment tu le vis au quotidien et qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message aux partenaires finalement sur cette approche? Aujourd'hui, il faut comprendre que l'organisation solution de Microsoft, elle est responsable de ramener du new revenu pour Microsoft, adresser des nouveaux clients dans n'importe lequel des clouds et de prendre des parts de marché. Et aujourd'hui, notre prise de marché n'est que possible avec un réseau de partenaires. Nous, même si nous investissons massivement, et je viens d'en parler sur toute la partie Business Applications, nos partenaires ont une pertinence, une relation, une intimité client qui est essentielle pour notre positionnement. Donc aujourd'hui, je
configurerait un petit peu Microsoft comme un vélo et les partenaires comme la batterie qui va faire que ce vélo il aille plus vite et qu'on soit en capacité d'accélérer sur le marché. Notre positionnement en time to market, il est extrêmement important. Et ce positionnement en time to market, Microsoft tout seul ne pourra pas l'avoir. Donc les partenaires vont être essentiels pour qu'on soit avant tout le monde, pour qu'on arrive avant tout le monde sur ces 3 clouds. Et j'aime beaucoup l'image du vélo électrique, c'est très bien. Je vais la garder. Et puis surtout, on a beaucoup de moyens pour le faire. On a des workshops, on a des journées portes ouvertes. On a monté beaucoup d'actions différentes pour aider, en fait, vous aider tous nos partenaires à engager avec les clients et pour faire de l'acquisition. Tu en parlais, ce qui est clé, que ce soit sur nos trois clouds. Et je voudrais revenir justement sur un événement que l'on surnomme en interne les PLE, pour Partner Lead Exchange. L'idée, c'était un peu de faire un speed dating entre nos partenaires et nos équipes commerciales, mais pas simplement pour faire connaissance, pour vraiment rentrer concrètement sur une approche compte, très tactique, comment on peut aller proposer telle solution, telle innovation sur tel client, sur telle industrie. J'aimerais avoir votre retour à tous les deux sur cette initiative qui a remporté beaucoup de succès, parce qu'à chaque fois, on a eu plus de 600 meetings organisés en one-one, en équipe, avec l'équipe étendue, spécialiste, aussi côté Microsoft et côté partenaire. Donc Laurent, peut-être un mot sur ces fameux PLE. Les Partner Lead Exchange, je pense que, ça replace l'humain au centre de nos relations avec nos partenaires. Et on sait tous que peut-être les 18 derniers mois étaient un peu difficiles. Et en fait, j'ai trouvé ça très, très bien comme plateforme pour reconnecter les gens. Et ça fait du bien de voir des équipes qui échangent, sur des comptes, sur des problématiques clients concrètes, et qui rapidement se disent « mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Et c'est très chouette de voir finalement cette énergie qui ressort de ces différents forums dans lesquels on va parler stratégie compte, on va parler tactique, on va parler solutions. On va aussi se dire parfois, là en fait ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que c'est un vrai forum d'apprentissage, c'est aussi un forum où les gens se rencontrent, apprennent à s'apprivoiser, et c'est super essentiel quand on essaye de faire du business. À un moment donné, c'est replacer la relation au centre, et moi je peux qu'encourager à ce qu'on continue à faire ces choses-là, parce qu'on s'aperçoit qu'une fois que les équipes se sont rencontrées, il y a une profusion d'idées, les relations sont établies, les connexions sont faites, et on sait qu'on est un écosystème qui est large chez Microsoft. Il y a beaucoup de monde qu'il faut réussir à aligner, à contacter, et je pense que c'est une très bonne opportunité de le faire dans un forum qui est finalement très agréable. Eduardo, avec ta vue de spécialiste, important aussi, tes équipes étaient impliquées très souvent dans ces meetings. Tout à fait, et c'est intéressant parce que l'humain au centre, en fait, ça crée de l'intimité. Et donc ça nous permet de créer une intimité avec les partenaires qui est très très forte. D'ailleurs, quand je regarde le vécu des derniers, il n'y a pas eu un seul Partner Lead Exchange qui n'ait pas généré de nouvelles opportunités de business, soit pour Microsoft, soit pour le partenaire. Donc ça a été un vrai succès. C'est un vrai succès aussi bien du point de vue humain, comme le disait Laurent, au centre, mais comme d'un point de vue business. Je pense aujourd'hui que si vous posez les questions aux partenaires ou aux équipes, tout le monde en redemandera ça tombe bien, parce qu'on va continuer sur cette nouvelle fiscale. Donc je vous remercie tous les deux pour votre enthousiasme, pour votre engagement au quotidien. C'est vraiment un plaisir, et je me fais le relais de l'ensemble de mes partenaires d'engager avec vos équipes. Donc merci beaucoup pour ce témoignage, et je vais tout de suite accueillir Gilles et Charles pour la deuxième partie de cette session. Et donc, pour cette deuxième partie de notre sujet co-selling, je suis maintenant ravie d'accueillir Charles Calestroupa pour la partie secteur public, et Gilles Daramont pour tout ce qui va être PME, TPE et ETI. C'est leur domaine de prédilection, et là aussi, il y a énormément à faire ensemble avec notre écosystème de partenaires. Donc, Gilles, même question pour toi sur le co-selling, parce que tu es en charge donc de toutes les petites et moyennes entreprises, des milliers
de comptes qui sont clés, qui ont pu, pour certains, souffrir lors de la pandémie, mais qui sont clés dans cette reprise économique qu'il va avoir. Ils sont extrêmement en attente de nos solutions, de leur transformation digitale. Comment est-ce que tu vas t'appuyer sur les partenaires pour faire cela? Absolument. Bonjour Agnès, bonjour à toutes et tous. Effectivement, le co-selling, c'est pour moi et pour nos clients ETI, PME, TPE, c'est travailler ensemble pour apporter des solutions plus proches de leurs besoins, plus faciles à adopter, plus rapidement adoptées par ces clients, pour accélérer cette transformation digitale. Et on a constaté durant la pandémie, en effet, que les PME étaient forcés finalement d'adopter le digital. Ça a été un facteur extrêmement important dans cette accélération de ces besoins, et travailler ensemble avec des partenaires qui proposent des solutions donc de logiciels complémentaires de celles de Microsoft permet de ensemble répondre à ces besoins, les solutions Microsoft, les solutions de nos partenaires co-sell, pour aller plus vite dans cette transformation digitale qui est devenue nécessaire pour ces PME. Là, et ça sur l'ensemble en fait de nos solutions, sur nos 3 clouds. Absolument. Je pense qu'on a souvent douté en se disant que les petites entreprises n'étaient pas encore prêtes pour le passage au cloud, c'était compliqué, c'était coûteux, elles hésitaient. Bon, on a vu une accélération qui était majeure, évidemment, cette année, presque forcée, mais pas que. Finalement, c'est un axe de survie pour elles, cette transformation. Donc, elles attendent énormément de leurs partenaires. Les partenaires sont leurs hommes de confiance, on va dire, dans le choix de ces technologies. Et tu parlais de cette construction conjointe de solutions. Donc, ça me fait tout naturellement parler CSP, Cloud Solution Provider, qui est en très forte croissance. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors effectivement, puisqu'il y a des milliers ou des millions même d'entreprises que nous adressons et que nous souhaitons adresser. Donc évidemment, Microsoft ne sait pas le faire tout seul. On a besoin de notre réseau de partenaires, de réseaux donc construits à partir des solution agrégateurs qui adressent effectivement l'ensemble des revendeurs, qui sont nos partenaires historiques chez Microsoft France, et qui construisent ces solutions CSP effectivement pour répondre à ces besoins clients. Et nous, aujourd'hui, on a vu une accélération sur les 12 derniers mois extraordinaires donc, de notre business au travers des contrats CSP. C'est pour moi, effectivement, la stratégie première, c'est de développer ces contrats CSP pour nos clients, avec nos partenaires, dans une accélération très forte de ces besoins. Et donc, moi, je travaille 90% directement avec des partenaires et donc pas directement avec les clients. On est en mode complètement indirect sur ces clients-là. Et ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, je te remercie, ainsi que tes équipes qui sont extrêmement dynamiques pour engager au quotidien sur les comptes, challenger les solutions qui sont apportées, les enrichir. Et c'est ce travail conjoint qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie dynamique en fait sur ce secteur. Une très belle initiative aussi, c'est ma PME numérique, qui a permis de mettre en avant des solutions de nos partenaires qui sont clés et dédiées au small medium business, donc TPE, PME, qui sont extrêmement attendues. On retrouve aussi dans ma PME numérique des MOOC, donc énormément d'atouts en fait qu'attendent aujourd'hui les entreprises. Et pour cela, merci beaucoup. Effectivement, ma PME numérique, c'est effectivement une plateforme pour adopter le numérique, un point central qui permet de fédérer effectivement les solutions de nos partenaires prêtes à l'emploi pour permettre à ces TPE qui n'ont pas forcément des ressources informatiques très importantes de pouvoir adopter ces solutions digitales le plus simplement. Donc c'est effectivement la plateforme qui peut symboliser, on va dire, le mieux le co-sell et ce partenariat avec nos partenaires. Et puis surtout une magnifique plateforme pour mettre en avant les offres de nos partenaires, puisqu'en fait on retrouve vos offres mises en avant, bien segmentées pour chaque besoin, donc pour faciliter l'accès finalement à celle-ci à nos clients. Et sur l'ensemble des clouds, parce qu'effectivement, ce qui est important aujourd'hui, on le constate, les TPE ont eu effectivement pour certaines des baisses de chiffre d'affaires considérables. On sont passés dans un mode de survie. Le digital a été pour elles une façon de garder effectivement la relation client, de garder des relations avec les collaborateurs, de pouvoir avoir accéléré une amélioration de leur gestion comptable, voire même de trouver des nouveaux services, des nouveaux modèles de services pour leurs clients. Donc effectivement aujourd'hui, c'est
une plateforme et un besoin extrêmement important qu'on voit et auquel Microsoft est quasiment le seul acteur sur le marché à être capable d'offrir à la fois des solutions de cloud computing Azure, des solutions de collaboration avec M365 et des solutions de finance et de relations clients avec Dynamics et Bizaps. Donc voilà, on vous encourage effectivement à travailler ensemble pour répondre le plus rapidement possible à besoins de ces clients. Merci Gilles. Je vais maintenant me tourner vers Charles pour la partie secteur public, parce que là aussi, ça bouge très fortement. Il y a quelques semaines, le gouvernement a fait un appel fort finalement à ces institutions, que ce soit au ministère ou en région, pour passer au cloud, pour se moderniser. Et du coup, une formidable opportunité pour nous tous pour répondre à ces besoins. Est-ce que tu peux nous en dire plus et quelle est finalement la part que peuvent prendre les partenaires dans ce mouvement? Bonjour Agnès, bonjour à toutes et à tous. La part, c'est 100%, puisque le business secteur public en France, c'est 100% à travers des partenaires. Je vais répondre sur les annonces du gouvernement et l'impulsion que ça donne sur le marché. Et juste avant, je voudrais donner les trois grandes tendances qu'on observe sur le secteur public en France pour l'année à venir et tendances auxquelles on va répondre avec nos partenaires. Ces trois tendances, c'est l'hybridation. Donc les gens reviennent dans les bureaux. Donc comment on organise le travail en mode hybride. Hybride au sens partager son temps entre du travail à distance et du travail sur site. C'est aussi hybride au sens où on fait des réunions avec des gens qui sont sur site et des gens qui sont à distance. Donc il faut revoir les outils, les méthodes de travail. Le deuxième point, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la sécurité, la cybersécurité. Une augmentation par 4, multiplication par 4 du nombre d'attaques l'année dernière. C'est le chiffre donné par Guillaume Poupard, le patron de l'ANSSI. Donc bien sûr, nous sommes sollicités par nos clients pour mettre en œuvre des approches de type Zero Trust pour leur système, protéger leur système d'information. Et puis, le dernier élément de tendance que je voudrais mentionner, c'est l'environnement. Il n'y a pas une discussion avec un dirigeant du secteur public ou auprès d'entreprises privées qui n'est pas au cœur de sa stratégie l'impact positif de son entreprise sur l'environnement. Donc, deux volets. Le premier volet, c'est comment nous, en tant qu'acteurs du numérique, on montre l'exemple et on cherche à réduire l'impact sur l'environnement de notre activité. Et le deuxième élément, c'est comment le digital permet à nos clients de réduire son empreinte sur l'environnement. Donc, avec grand plaisir pour travailler avec nos partenaires sur ces sujets qui sont vraiment au cœur des préoccupations des dirigeants chez nos clients. Ensuite, ce qui me semble très important, c'est qu'on puisse s'aligner avec nos partenaires sur des paris, sur quelles sont les opportunités de croissance pour cette année qui démarre. Moi, j'en vois 5. Il y en a 5 que je voudrais partager. C'est l'administration centrale, l'administration territoriale, les collectivités locales, les transports publics en particulier, la santé et l'éducation, en particulier l'éducation supérieure. Alors sur l'administration centrale, ça rejoint les annonces du gouvernement du 17 mai dont tu parlais à l'instant, Agnès. Bien sûr qu'ils vont donner une impulsion sur le marché puisque le gouvernement a annoncé, ils ont appelé ça une politique de cloud au centre. En anglais, on appelle ça une politique de type cloud first. Donc ça va évidemment, je pense, accélérer la transformation digitale sur l'administration centrale. Et donc on va particulièrement chez Microsoft investir sur ce marché, sur l'année qui démarre. Deuxième élément, les collectivités territoriales. C'est un marché qui est déjà très dynamique. Et donc, on va en région, on va également investir sur ce marché pour offrir une meilleure présence au plus proche de nos clients et de nos partenaires pour servir ce marché des collectivités territoriales qui représente 15 000 clients quand même, pour moi, sur le secteur public. Transport. Il y a tout un tas de facteurs qui se cumulent. Il y a une ouverture à la concurrence sur le marché français, sur les transports publics. Il y a une modification du comportement des usagers, liée aussi à la pandémie. Et puis cette préoccupation liée à l'environnement, qui concerne au premier plan les acteurs du transport public. Donc, beaucoup de raisons de drivers de transformation et le digital qui est une réponse. La santé, qui est un secteur qui a été et qui continue d'être bien sûr extrêmement sollicité, avec des cas d'usage de type comment rendre le patient davantage acteur de son parcours de soins, comment aider le praticien avec des outils basés sur la data, basés sur l'IA. Je pense à de l'aide au diagnostic, je pense à l'imagerie médicale, de l'aide à l'analyse d'images médicales, et puis bien sûr tout ce qui est télémédecine. Enfin, cinquième et dernier marché focus pour cette nouvelle année, l'éducation supérieure.
puisque si les entreprises doivent apprendre à travailler en mode hybride, eh bien pour l'enseignement, c'est encore plus compliqué, parce qu'il faut apprendre ce mode hybride. Il ne suffit pas de mettre les professeurs et les étudiants sur Teams pour que ça fonctionne. Il faut réinventer la manière d'enseigner, il faut réinventer la façon dont on gère les campus. Donc pas mal d'opportunités et de travail autour de ces nouveautés. Alors merci Charles. Et puis quand on parle secteur public, je pense qu'on a tous en tête un deuxième mot qui arrive très vite, qui est celui de cloud souverain, qui a animé beaucoup de discussions, beaucoup de débats dernièrement, et puis une annonce qui est assez structurante et sur laquelle j'aimerais que tu reviennes et que tu la décryptes un petit peu pour l'ensemble des partenaires, qui est l'annonce de Bleu. Donc en effet, le 27 mai, nos partenaires Orange et Capgemini ont annoncé la création d'une entreprise qui va être créée, qui s'appelle Bleu, et qui répond en réalité à une attente des clients, à une demande des clients qui ont des données sensibles, qui ont des problématiques de souveraineté, mais qui pour autant veulent bénéficier de services cloud de type Office 365, Azure, mais donc qui ne pouvaient pas le faire compte tenu de ces contraintes liées à la souveraineté. Et donc, on est ravis de l'annonce qui a été faite le 27 mai, puisque la création de Bleu va permettre de répondre à cette problématique de souveraineté avec un montage dans lequel donc, Orange et Capgemini vont être actionnaires majoritaires à part égale. Bleu sera une société française. Et donc, ce montage, Microsoft va fournir de la technologie. Bleu est une entreprise qui va donc posséder, opérer et contractualiser avec les clients sur le marché français pour offrir des services, encore une fois, de type Office 365, Azure, mais en mode souverain. Alors, souverain, ça veut dire quoi? La souveraineté, pour Bleu, va reposer sur 3 piliers. Le premier pilier est un pilier juridique. Donc, ça veut dire que Bleu sera soumise à des juridictions françaises et européennes uniquement. Un pilier de sécurité. Donc, ça veut dire que les offres de Bleu auront les mêmes technologies que celles de Microsoft, avec tout ce qu'on peut imaginer et qu'on propose déjà sur les clouds publics en matière de cybersécurité. Et puis un dernier point, qui est un point lié à l'autonomie de Bleu, qui pourra être travaillé. L'autre terme qu'on peut utiliser, c'est le terme d'autarcie. Donc la création à venir de cette entreprise ouvre de nouvelles possibilités avec un pan important du marché. Donc c'est l'occasion pour nos partenaires d'accompagner avec nous nos clients dans cette transformation digitale qui est désormais possible. Donc enfin une réponse et surtout très attendue sur nos technologies. C'était aussi ça qui était demandé, et tu le sais très bien, par beaucoup de tes clients. Et puis sans attendre Bleu, je pense que ce qui est important, c'est que nos écosystèmes de partenaires puissent tout de suite s'emparer du discours d'hybridation avec Azure Arc, parce qu'en fait, les clients attendent un conseil sur le choix de la stratégie au sujet de leur cloud. Donc oui, bien entendu, les données les plus sensibles, forcément, auront une réponse grâce à Bleu, mais en attendant, il y a aussi toute cette hybridation qu'on peut proposer. Azure Arc est là, on a plein d'autres solutions, et je pense que c'est très important de développer aussi des offres autour de cela. Et pour terminer, tu parlais territorial, je pense région. Ça a été un investissement extrêmement fort pour nous chez Microsoft, avec des agences en région qui ont été montées. Et là, c'est sous ta responsabilité. Gilles, j'aimerais que tu nous en dises 2 mots. Oui, absolument. Merci Agnès. Bien évidemment, effectivement, l'économie française, c'est une économie qui a 3 millions d'entreprises, de petites entreprises. La plupart sont en région. Pour Microsoft, c'est quoi? C'est 3 régions dirigées par 3 directeurs de région basés à Lyon, Toulouse et Nantes. C'est 4 également Microsoft Experience Lab que nous avons ouvert il y a quelques mois et qui sont effectivement un lieu extraordinaire pour accueillir nos partenaires, pour accueillir nos clients, pour accueillir l'écosystème. Parce qu'effectivement, en région, l'écosystème est très important. Les clients, les partenaires, les influenceurs travaillent ensemble, se connaissent tous. Et au travers de ces Microsoft Experience Lab basés, nous avons 4, à Toulouse, Bordeaux, Nantes et Lyon. Ça nous permet de recevoir l'ensemble de notre écosystème pour accélérer en fait cette transformation digitale en région. Et c'est également les écoles IA, les écoles cloud, qui permettent effectivement de répondre à ce besoin
de compétences dans le digital, hein, qui est effectivement un vrai sujet au niveau national. Et Microsoft est très investi dans cette mission en région pour aider au travers de nos agences, de ces Microsoft Experience Lab, de pouvoir effectivement combler et fournir ces compétences digitales sur le marché. Oui, déjà, les partenaires s'emparent très fortement des labs, puisque c'est 80%, je pense, de présence partenaire qui amène les clients. Vous faites vivre des journées portes ouvertes, des nouvelles expériences, voir nos innovations au sein de ces labs. Donc, je ne peux que vous encourager à les utiliser encore plus. Merci pour ce mot pour les écoles. C'est aussi un axe extrêmement fort. C'est grâce à vous, les partenaires, vous avez besoin de ces talents. Et en même temps, on offre des possibilités de formation, d'orientation de carrière différentes sur nos 3 sujets. L'intelligence artificielle, bien entendu, le cloud, mais aussi les applications métiers. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de ces ressources, elles arrivent certifiées, compétentes et extrêmement passionnées et motivées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour cela. Merci beaucoup à vous deux. On arrive donc à la fin de cette session Co-Selling que j'ai eu beaucoup de plaisir à animer et à échanger avec vous. N'oubliez pas, le programme continue et est extrêmement dense cet après-midi, puisqu'il y a déjà des stands de discussion qui vont être ouverts avec des spécialistes qui sont là pour répondre à vos questions. Vous allez dans les stands qui vous intéressent, il y a tous les sujets, comment engager avec la CSU, le licensing, enfin, etc. Donc, utilisez ces stands de discussion pour aller rencontrer nos spécialistes et poser vos questions. Et puis, demain, donc mercredi 14 juillet à 17h30, la première session Inspire Corp Global avec Satya Nadella. Donc, je vous encourage, et bien évidemment, à vous connecter et à écouter Satya qui va avoir encore une fois de belles annonces. Et puis, en ce qui nous concerne, on se retrouvera pour le jeudi 15 pour 2 grands moments. À 15h30, tout d'abord, pour le partenariat Microsoft et les évolutions de fonds. Et ça sera animé par Anne-Laurence David et par David Boissière. Et puis, la session de clôture à 16h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour débriefer de toutes les annonces et de cette semaine qui aura été extrêmement forte et dense ensemble. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite dans ces fenêtres de stand de discussion pour échanger avec vous. Merci.